Allô? Bonjour, Oui, bonjour. tu m'entends? Ouais, je vous entends. Alors, tac, je te partage le PowerPoint. Donc, on va continuer sur ce qu'on faisait la dernière fois. On s'était arrêté au début de la partie 2 du commentaire de texte. Donc, ouais, t'es déjà sur le drive. Ouais. Hop. Bah, du coup, alors ce que je te conseille de faire, c'est de évidemment relire l'extrait, déjà. Ensuite, relire l'introduction avec la problématique et le plan pour tout te remettre en tête. Ensuite, relire la partie 1 et ensuite on reprendra la partie 2. Ok, ça marche. Votre concentration. Non. Oh, c'est bon. Ok. Donc le grand 2, ce sera une querelle théâtrale. Euh, alors attends, oui c'est ça. Une querelle théâtrale. Voilà. Avec, donc comme on l'a annoncé dans la phrase de transition, on va parler de la répartition de la parole sur scène. Alors, du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça? On voit bien que donc c'est un dialogue entre deux personnages, mais le dialogue il n'est pas équilibré. Il n'y a pas le même nombre de répliques par personnage. Ouais, Filin, tu parles plus. En fait, ouais, ça dépend des moments. En fait, on a Alceste, oui, qui répond plus par des questions enfin par pardon, des réponses assez courtes. Et Dylan qui essaie de poser des questions, d'argumenter, etc. Mhm. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le début de la scène 1 de l'acte 1, il se déroule très rapidement parce qu'on voit qu'en fait, c'est vraiment des échanges rapides avec des réponses courtes. Oui. Donc, tu peux mettre le début de la scène 1 de l'acte 1 se déroule très rapidement. Il faut que tu mettes le début de l'acte 1, scène 1. Ouais. Parce que sinon, on va croire que c'est tout l'acte, alors que non, là, c'est juste la scène 1. Donc, tu peux mettre un point. On va aussi dire que... Ah oui, ça t'avait facilité là. On va aussi dire que les deux personnages se partagent le premier verre de la pièce, enfin de la scène. Mhm. Donc se partagent le premier verre de la scène. Puis s'échangent des phrases très courtes. On va mettre un point.
Oula, hop. Change des phrases très courtes, point. Et justement, faudrait que tu regardes, enfin que tu relèves dans le texte donc bah, deux répliques, une de Philinte, une d'Alceste, qui montrent justement que c'est un échange très court. Alors, dans l'idéal, ça serait enfin, que t'en relèves trois, peut-être, par exemple, Alceste qui dit quelque chose, Philinte qui répond, et ensuite Alceste qui répond, enfin, quelque chose qui montre que, en fait, c'est très rythmé, en fait. On a Alceste qui dit quelque chose, Philinte répond, puis Alceste répond du tac au tac, pour qu'on puisse commenter. Oui, là j'en ai un par exemple. Ouais. Bah, je suis sur mon PC, qu'est-ce qu'il fait, mais il Ça te marche dit plus. bah, sinon, si t'es dessus, dis-moi, je vais copier-coller. Bah, j'arrive même plus à remonter en fait, il est figé. C'est bon. Pourquoi c'est pas ça? Ouais, j'ai mis là Alceste, Philinte, mais ça s'est pas copié-collé au bon endroit. Ok, parce que c'était quoi ce que t'avais relevé? Bah, j'ai des mis en haut là. Ah, attends, oui, parce que moi j'étais restée en haut du texte pour regarder, parce que je pensais que tu pouvais pas le copier. Ah oui, alors attends, parce que du coup, ça, faut que tu le mettes en dessous, en fait. Pas au-dessus de ce qu'on Oui, a dit. Mais oui, c'est peut-être ton ordi qui a bugué. Mais alors, là, ça montre pas forcément qu'il y a un échange rapide. En fait, il faut vraiment. C'est encore plus haut parce que tu vois là, où ce que tu as relevé, plus haut, Philinte, il dit quelque chose de plus long. En fait, il faut vraiment que tu regardes au tout début. On a vraiment. Alors, pas le qu'est-ce donc qu'avez-vous, laissez-moi, je vous prie, c'est pas vraiment ça. Euh, mais on a vraiment des moments où il y a vraiment un échange du tac au tac, où on a vraiment une parole. Euh, mais oui, si, le début, ça peut être pas mal. genre celle-là. Oui, et Ouais. puis tu peux copier aussi celle d'Alceste en dessous. Tout ça Ça? là. Comme tout ça là, ouais, d'Alceste à Re-Alceste, moi je veux me fâcher et ne pas entendre. Euh... Attends, bah du coup, je sais pas si tu vois Là, quand bah, je. j'ai Ça y est? déjà copié-collé. Ouais, attends, il manque juste cette partie-là. Voilà. Là, ça montre vraiment le côté, enfin, phrase courte. Enfin, encore Ouais, celles-là, ils sont assez longs, mais ouais, c'est un peu long quand même comme phrase pour des phrases courtes. hmm, attends, je regarde. Non, sinon, ce qu'on va faire, attends, je regarde. Fort bien. Ouais. Euh, Si, en fait, je pense qu'on va garder ce que tu avais relevé pour dire que pour dire les phrases courtes, parce que c'est vraiment court, ça. Et ça sera pour les réponses vraiment, dans le sens que Alceste répond vraiment du tac au tac. Dès que Philin dit quelque chose, Alceste rebondit dessus. Ok. Euh, euh, donc, qu'est-ce que ça? Ah, donc, ensuite, on va dire que les personnages utilisent la répétition de termes dans des échanges rapides. Dans des quoi? Ils utilisent la répétition. Alors, c'est les personnages utilisent la répétition de termes. Ah, C'est bon, vas-y, j'ai effacé ce qui devait être effacé. Donc, de termes. Dans des échanges rapides. Donc là, on va relever. Donc, tu peux mettre entre parenthèses amis. Non, 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 entre parenthèses. Non, entre guillemets, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. Amis, mais sans le S. Voilà. Donc, après, tu peux mettre virgule. En fait, tu mets chaque mot entre guillemets. Fâché. Ouais, le verbe fâché avec vers, point. Tu fermes les guillemets. Il y a pendre après.
Après, on a pendable. Voilà. Là, tu peux mettre un point. Et après, on va dire, c'est ce qu'on appelle la sticomythie. Alors, c'est plutôt comme ça. Ah oui, ouais. Ensuite, on va dire que cette figure de style laisse la place à la tirade dès le vers 14. Hop, ça, j'ai ça là. On va faire ça comme ça. Hop, voilà. Donc après, on va dire que ce que j'aimerais bien faire, ce serait... Voilà, comme ça, on se rend compte que c'est du texte. Peut-être le mettre un peu petit. Alors, donc, donc la City Committee est pourtant donc, à la place de faire 14. Donc après, on va mettre Alceste se lance dans un discours argumentatif pour répondre aux questions de Philinte et justifier son comportement. Point. Ce discours est ponctué d'affirmations tranchées. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce que tu pourrais relever qui seraient des informations, enfin des affirmations tranchées? Donc des phrases affirmatives et assez courtes et qui montrent ce qu'il veut à Alceste. Euh, En fait, il faut que ce soit des phrases courtes, enfin des phrases, non, pas forcément énormément courtes, mais des phrases, ouais, quand même assez courtes, qui sont affirmatives et qui montrent ce que souhaite le Alceste. j'ai copié-collé une phrase, je sais pas si ça peut aller. Moi, je vais me fâcher, ne veut pas entendre. Ouais, en fait, oui, c'est ça. En fait, on a le côté je veux deux fois. Donc là, tu peux dire que il utilise le verbe vouloir. Ah, ouais, j'avais ça. Ouais, tu peux écrire. Non, mais tu peux l'écrire en dessous, après la phrase, en fait, parce que du coup, ça commente ce que tu as relevé. Donc le verbe vouloir, que tu peux mettre entre guillemets, euh, à trois reprises. Point. Les deux personnages adoptent une attitude opposée dans ce débat.
Euh, alors, est-ce que tu arrives à cerner un peu l'attitude enfin, l'attitude des deux personnages et ce qui les oppose? Ouais. Euh, Ils ont pas la même vision de la société. Bah alors c'est plutôt, ça c'est pas vraiment leur attitude, c'est ce qu'ils pensent. Donc ça, on peut le garder de côté, mais là, c'est vraiment l'attitude, c'est comment ils se comportent, quoi, ce qu'on cherche. Ah, euh, Bah, on voit Philinte, il est plutôt sur l'attaque, il pose plus de questions que Alceste. Ah, c'est plutôt le contraire en fait. Moi, je vois plutôt Philinte calme et posé pendant que Alceste l'attaque en fait. Philinte, il est plutôt au début un peu, euh, il se questionne un peu de pourquoi son ami est dans cet état et pourquoi il fait la tête comme ça en fait. Oui, En fait, on a plutôt euh, le côté parce qu'Alceste il use beaucoup de phrases exclamatives, enfin exclamatives parce que quand tu vois, tu dis moi je veux me fâcher, ne veux point entendre. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de phrases où il impose vraiment ce qu'il veut, comparé à Philinte, qui lui est là, il écoute, en fait, il essaie de le calmer. ouais, c'est vrai. Donc tu peux mettre Alceste use de phrases exclamatives et d'interjections. Ok. Tandis que Philinte demeure calme et posé. Point. Le début de l'acte 1, scène 1 est marqué par la différence dans la distribution de la parole. Et quoi? Je disais, donc le début de l'acte 1, scène 1 est marqué par la différence dans la distribution de la parole. Ok. Euh, Ensuite, touk. Alors, euh, les longues tirades d'Alceste. Alors, tu peux mettre une majuscule Alceste vu que c'est son prénom. S'oppose aux réponses courtes de Philinte, qui sont synonymes, donc les réponses courtes, euh, qui sont synonymes de son impuissance face à une norme sociale. Oula. Ah, attends, Philinte, qui sont synonymes de son impuissance face à une norme sociale, oui, ou aux normes sociales, ouais, c'est bien, aux normes sociales euh, auxquelles il se soumet. Voilà. Donc, contrairement à Alceste. Donc, ouais, tu mets virgule contrairement à Alceste, du coup.
Et là, qu'est-ce que tu pourrais relever comme réplique qui montre justement l'impuissance de Philinte par rapport à ce que lui dit Alceste, qui montre qu'il est un peu obligé de faire comme ça? Euh, Bah déjà, celle de tout à l'heure, qu'on a déjà mise une fois. Enfin, ça la remet, mais je pense que ça montre quand même. Bah non, ça c'est Alceste. Moi, je te demande une réplique de Philinte, justement. Une réplique de Ah, Philinte qui montre que Philinte, justement, c'est lui qui est soumis aux normes sociales et qui il est obligé de se soumettre parce que, justement, c'est des normes sociales et qu'il est un peu impuissant face à ça. bah c'est ça du coup. Comme s'il était un peu résigné. Oui, voilà, c'est ça. Que voulez-vous qu'on fasse? On peut relever aussi il faut bien que. Tu peux mettre en dessous. Voilà. Ensuite, euh, donc, donc on peut dire Philinte prône une certaine forme d'hypocrisie. D'hypocrisie, euh, qu'il conçoit comme un égard. Donc là, on va relever la phrase il faut bien payer de la même monnaie, donc monnaie en gros. Euh, Ouais, attends, je regarde si je peux retrouver aussi où c'est. Euh, Voilà, c'est ça. Je l'ai. Bon, c'est vrai que j'ai pas mis les lignes, donc c'est pas très grave. Enfin, c'est un peu compliqué pour retrouver, mais je les mettrai la prochaine fois. Voilà. Euh, donc, on a dit qu'il conçoit comme un égard, et tu peux mettre ou de la diplomatie. euh, non, juste après égard. Attends, juste après égard ici, tu mets ou de la diplomatie. Et donc là, en dessous de la citation qu'on a mise, tu peux mettre Alceste répond à ce point de vue très fermement. Donc là, euh, on va relever donc trois citations. Donc la première c'est oui que tu mets donc entre guillemets. Après c'est sans doute et l'autre c'est fort bien. Donc là en fait on voit que c'est des réponses quand même très courtes qui montrent que donc on va mettre attends parce que du coup c'est trois réponses différentes, hein. Donc on va mettre ces trois répliques ces trois courtes répliques. Tu peux noter ces trois courtes répliques. Montre l'agacement d'Alceste.
Dans cette réplique, ces trois contre-répliques montrent l'agacement d'Alceste. Et, je sais pas comment le dire, j'avais une belle phrase, mais je l'ai oubliée. En gros, le fait qu'il n'est pas d'accord avec lui, quoi. Et son désaccord face au comportement de Philinte. Point. Alors, après, on va mettre que ces affirmations tendant à montrer la force de conviction. Alors là, c'est avec un A parce que j'ai pas dit tendre, j'ai dit tendant. Mais Ah t'inquiète. oui, ça Non, avait c'est pas bugué un grave. peu. Tendant donc à montrer la force de conviction d'Alceste. La force de conviction d'Alceste, virgule. Non, pas virgule, je dis n'importe quoi. Juste Alceste devant un Philinte plus nuancé. Nuancé et, comme ça. Voilà. Donc, après, on va mettre. Donc, tu peux mettre un point. Tu peux ouais, revenir à la ligne, ouais. Alceste reste sérieux et émotionnellement impliqué. J'ai mal écrit, j'ai fait exprès. Ok. Euh, ce que son ami qualifie de brusque chagrin. Voilà. Point. Il refuse la moindre marque d'humour. Et là, il faudrait que tu me trouves dans le texte justement une réplique qui montre que Alceste refuse toute forme d'humour Bon, pour bah, appuyer ce propos justement. j'ai mis ça. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est bien. Ensuite, donc tu peux sauter une ligne et dire que Philinte, quant à lui, rétorque d'abord par une prise de position distanciée et ironique. Donc par une prise de position distancée et ironique. Oula. Alors, et eux, parce que c'est la position qui est distanciée, ouais. Et ironique. Donc là, on va passer au. Donc on avait fait le 1, enfin le. En fait, c'est pourquoi j'ai mis un 1, c'est un A. Le petit 1, on avait fait la répartition de la parole sur scène, et là, on va faire le petit B, qui s'appelle une querelle comique. Et donc là, on va dire premièrement que le manque de nuances d'Alceste donc, le manque de nuances d'Alceste, Allô? oui, Allô?
Tu m'entends? Ouais, ouais, je vous entends là. Ah, ok. Bah, c'est bizarre, ça a coupé, ouais. Ouais, je sais pas, moi non plus, je l'ai plus entendu d'un coup. C'est mieux là? Ah, ouais, c'est bon là, ouais, je sais pas, ça a recoupé, je crois. D'accord. Donc on disait le manque de nuances d'Alceste et son trop grand sérieux sont les causes de cette querelle comique. Point. Euh, donc on va dire que euh, il fait donc la démesure dont il fait preuve, qui est largement condamnée au XVIIIe siècle, au XVIIe pardon, donc là, qui est largement condamnée au XVIIe siècle, et son emportement participe à rendre cette scène comique. Point. Euh, après, on va dire qu'un grand nombre de figures de style procurent cet effet comique. Alors, tu peux mettre un point. La virulence d'Alceste se lit dans de très nombreuses figures de l'exagération. Point. Euh, Après, on va dire les hyperboles sont régulièrement utilisées par le personnage. Là, on va essayer d'en relever. Donc, tu te souviens un peu ce que c'est des hyperboles ou pas? C'est une exagération. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais me trouver, toujours dans les répliques d'Alceste, que c'est lui qui les utilise, des répliques qui montrent, enfin, des répliques avec des hyperboles. Ouais. Ça va, t'en trouves? Je sais pas, je suis un peu en train de lire là, c'est un peu. En fait, il faut que tu trouves des répliques où, en fait, il exagère, quoi. Ouais, ouais, bah, par exemple là. Hop, hop, Euh, hop. Morbleu, c'est une chose intime, la chanson, ça,
Bah là, enfin, il exagère, mais c'est pas vraiment une hyperbole. Par exemple, une hyperbole, ce serait quand il dit mourir de pure honte. Ah oui, ouais. Ça, c'est vraiment le côté hyperbolique. Ouais. Euh, Ensuite, est-ce que tu t'en as d'autres Hop, alors. dans cet exemple-là? Oui, oui, on peut le mettre, mais après c'est pas vraiment une hyperbole parce que là, ça serait plus et la cour et la ville, ça commencerait par non, une gradation. On part de la cour et la ville, etc. Mais bon, il y a pas encore assez d'éléments pour que ça fasse vraiment une gradation. Enfin, après, si on a les yeux, la cour, la ville, bon, voilà, ça pourrait compter. Non, par contre, il y a euh, cœur corrompu, peut marcher. Euh, et qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Donc, les hyperboles sont régulièrement utilisées par le personnage. Et on peut mettre elles rendent son discours disproportionné par rapport au sujet de la querelle. Bah oui, parce qu'en fait, quand on voit qu'ils se disputent pour un peu d'hypocrisie, bon. Ensuite, on va mettre euh, de même que les accumulations. Et ça, tu te souviens du coup ce que c'est les accumulations, ça va? Ouais, je pense, à peu près, je pense. Bah, ouais, enfin, dis-moi ce que c'est du coup pour voir si tu sais. C'est quand à chaque fois ils en rajoutent et que c'est de plus en plus fort. Non, ça, c'est une gradation. Une accumulation, c'est un peu comme une liste de courses. C'est vraiment une liste avec des virgules de mots qui s'enchaînent, en fait. Ah, c'est une énumération, quoi. Ouais. Sauf que, en fait, l'énumération, c'est des mots qui sont qui n'ont pas forcément de lien, alors que là, ça peut en avoir. Ouais. Justement pour accentuer l'idée. Donc, est-ce que tu arriverais à me trouver dans les répliques d'Alceste des accumulations pour appuyer notre propos? Alors, Ouais, ça c'est bien. Euh, et oui, donc après on va mettre et enfin les redondances. Donc ça c'est plus tout ce qui se répète, etc. C'est tout ce qui est répétition. Donc là tu peux mettre un point. Euh,
On va mettre. Bon, après, nous, on n'a pas. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas bien numéroté, mais en fait, les vers 68 à 72 reprennent les vers 35 à 36. Tu peux mettre ça. Donc, les vers 68 à 72 reprennent les vers 35 à 36. Point. Ces figures de l'exagération montrent un Alceste excessif. Montre un quoi? Montrent un Alceste excessif et intransigeant. Point. Il est incapable d'atténuer son discours et emporté par sa passion, il est rendu risible par son manque de contrôle. Point. Donc tu peux revenir à la ligne. L'utilisation d'un chiasme en début de scène démontre la différence d'attitude des deux personnages. Euh, le raisonnable Philinte le raisonnable Philinte est opposé à un Alceste ridiculeusement buté. Donc Philinte est opposé à un Alceste ridiculeusement buté. Donc là, tu peux mettre un point. Et il faudrait que tu me trouves une ou deux répliques qui montrent justement qu'il est buté et qu'il ne veut pas changer d'avis. T'as dit quelque chose? Non, j'ai toussé. Ah ok, d'accord. J'ai mis ça. Ouais, ça c'est très bien. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Euh, donc là, tu peux mettre... Enfin, tu peux donc sauter une ligne. Euh, et dire, donc, cependant, virgule, si on rit de l'emportement d'Alceste... Non, si on rit... Ah, j'ai pas entendu. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Si on rit de l'emportement d'Alceste, on rit jaune. Alors attends, parce que là c'est un T. On rit jaune. Émoussé
a dit de la pièce. Et Musset? Ouais, Musset, ouais. Non, ouais, mais enfin, c'est Musset, tu sais, c'est l'auteur. Ah, C'est ça. Et Musset a dit de la pièce. Donc, tu peux ouvrir les guillemets. Lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et tu peux fermer les guillemets. Car le discours d'Alceste, bien qu'excessif, n'en cache pas moins un fond de vérité. Voilà, point. Donc là, on va passer sur le grand 3 qui est une... Ah, pardon. Qui est une... Le grand 3, c'est une portée morale. Et le petit a, c'est la dénonciation d'une société hypocrite. Bon, du coup, alors, moi, ce que j'ai fait là, dans l'autre partie, c'est j'ai cité une citation, enfin, j'ai mis une citation d'un autre auteur que Molière, mais ça, évidemment, tu peux le faire que si tu le sais, mais t'es pas obligé de le faire, hein. ah oui, ouais. C'est juste pour comparer. Donc, on va dire, par le discours certes excessif d'Alceste, Par le discours. Et c'est excessif d'Alceste, euh, virgule, Molière dénonce les travers d'une société qu'il juge hypocrite et dans laquelle rester sincère est quasiment impossible. Ensuite, ainsi Alceste dénonce des rapports humains qui se trouvent totalement faussés. dénonce des quoi? Des rapports humains qui se trouvent totalement faussés. Euh, donc là, normalement, il y aurait une... Donc on va juste écrire la citation parce que tu vas pas avoir le temps de la chercher. On va mettre entre guillemets, quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse? Ensuite, lorsqu'au premier faquin, donc faquin c'est comme ça. Attends, parce que du coup j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Au premier faquin, il court en faire autant, avec un point d'interrogation.
Voilà. Donc là, bah, ça va être l'heure, donc on continuera la prochaine fois. Est-ce que tu as des questions? Bah, ouais, pour les prochains cours, une fois qu'on aura fini, j'aimerais bien travailler tous les textes des oraux pour le bac. Bah oui, justement, j'allais te demander si t'en avais eu d'autres, mais du coup, ouais, on va faire ça, y a pas de souci. Ça Si tu marche. veux, tu peux peut-être déjà me les envoyer par. Tu m'envoies si t'as une liste, ou tu me fais une liste que tu m'envoies par message. Comme ça, moi, je Ouais, commence à voir qu'est-ce que je pourrais te présenter pour la prochaine fois. Le mieux, ouais, c'est que tu m'envoies l'auteur avec si c'est l'œuvre entière ou pas. Et si c'est pas l'œuvre entière, m'envoyer juste l'extrait que tu dois travailler. ok. Voilà, comme ça, on va faire ça. Ça- Euh, Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée et je te dis à lundi prochain. Ouais, bonne soirée. Bonne Ouais, soirée. au Au revoir. revoir.